Donc, pour l'audition de Mesdames Anne Bernard et Marion Paradisi-Koulouma de la Direction générale du Trésor, je passe la parole à notre collègue Audrey Leclerc. Merci. Je vais commencer aussi par remercier l'accueil dans la commission comme mon collègue, puisque moi aussi j'ai changé de commission cette semaine et on est très très bien accueillis dans cette commission. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission, donc on a eu cette audition de la Direction générale du Trésor, donc Madame Bernard, chef du bureau du pilotage des services économiques du réseau international. On a eu Marion Paradisi-Koulouma de Business France, dans la DG Trésor, qui s'occupe du lien avec Business France et de partenaires à exportation. Si on peut changer la slide. Oui, alors ça, c'est l'organigramme de la DG. Il est énorme. La slide avant? Ouais. Ouais. Donc, non, la deuxième. Voilà, donc Madame Bernard, en fait, elle fait partie de l'équipe de pilotage qui est dans le tout petit coin rose. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi le coin rouge avec tout ce qui est les questions de financement international des entreprises. Pourquoi on montre cet organigramme qui est énorme? C'est qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau international qui est tout en bas. C'est la barre jaune. Il y a 500 personnes qui travaillent dans ce réseau international de la DG Trésor. On nous a aussi annoncé qu'il y a une nouvelle sous-direction consacrée aux enjeux environnementaux et à la transition écologique, la TRECO, qui a été ouverte en fait ce mois. Donc, on s'est intéressé du coup plus au réseau international de la DG Trésor ici. Donc, quelques chiffres. Il y a 124 implantations dans 105 pays. Il y a 32 services économiques régionaux, 64 services économiques simplement. Donc, il y a 4 missions principales. Donc, je vais accélérer parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si jamais il y a des questions, je pourrais répondre. Mais rapidement, la mission, une des grosses missions, c'est analyser la situation économique, financière et sectorielle des pays. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a eu un mouvement de régionalisation. Et donc, voilà, on a des services économiques régionaux qui sont adaptés au territoire, donc qui développent des pôles avec des conseillers, des conseillers, des experts techniques qui viennent de d'autres administrations. Donc, par exemple, si on a sur le terrain plus des problématiques de développement durable, ils se développent leur pôle avec les gens de l'administration et des ministères concernés. On a aussi une mission qui est plus sur le conseil et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur projet international. Donc là, on s'appuie sur les outils financiers du Trésor. Donc je ne vais pas tout détailler, mais en gros, on s'appuie sur le fonds d'études et d'aide au secteur privé. Donc il y a plusieurs possibilités de financement. Mais par exemple, on peut financer une étude de faisabilité en amont d'un appel d'offres. Il y a la possibilité du prêt du Trésor comme outil financier ou encore les garanties publiques export qui sont gérées par BPI France. Plus classiquement, le réseau international aussi, il se fait relais des positions françaises à l'international, il appuie pour les déplacements officiels et enfin, il participe à la promotion de la France comme destination d'investissement en lien, bien entendu, avec Business France. Donc nous, on a échangé sur quelle était l'articulation avec les autres institutions et aussi avec les élus locaux. Donc on a évidemment tous ensemble rappeler le rôle des élus locaux, des CFDE, l'implication locale. Et bon, le sujet qui revenait, c'était évidemment la lisibilité des dispositifs. Donc, il nous a été rappelé que, évidemment, Business France, ça reste l'interface principale, mais la DG Trésor, au travers de ses équipes régionales, elle peut être interlocutrice pour les besoins d'accompagnement des entreprises. Donc, c'est vraiment l'aspect conseil. Sur l'installation des entreprises, on va plus se diriger du coup vers CCI International. Et enfin, un rappel juste sur ces activités de conseil. Il y a des outils qui sont à disposition des élus locaux. Et donc, par exemple, les analyses, elles sont toutes en ligne et disponibles. On a des analyses, des veilles macroéconomiques, des veilles sectorielles. Et évidemment, le contact des services économiques régionaux est aussi en ligne. Donc, on peut s'en saisir. Je vous remercie.